الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté que l'imam Shamsuddin al-Sakhawi, rahmatullahi ta'ala alayh, il dit dans son livre Al-Qawl al-Badi' que Sayyidina Samura radiyallahu ta'ala anhu a dit: nous étions présents dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lorsqu'une personne s'est présentée et a dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quelles sont les actions les plus proches d'Allah azza wa jal? Alors le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: dire la vérité et acquitter le dépôt. Dire la vérité et acquitter le dépôt, c'est-à-dire rendre la amana. Ensuite, la personne elle a demandé: dites-nous autre chose. Quelles sont les actions les plus proches d'Allah Azza wa Jal? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: la prière de tahajjud, c'est-à-dire la prière de la nuit, et les jeûnes durant l'été. Ensuite, il a été dit: dites-nous autre chose. Quelles sont les autres actions qui sont proches d'Allah Azza wa Jal? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: faire le dhikr, c'est-à-dire évoquer Allah Azza wa Jal en abondance, et réciter la salat, c'est-à-dire le durud sharif sur moi, éloigne de la pauvreté. Subhanallah. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un poète il a dit: avec sincérité, si nous lisons, cela suffit. Avec sincérité, si nous lisons, c'est-à-dire si nous lisons la salat ala nabi, le durud sharif, cela suffit pour répondre à nos besoins, la salat, le durud. Nous obtiendrons la baraka jusqu'à 4 descendances si la salat, si le durud, nous l'envoyons avec notre cœur. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint Coran: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Chers frères en islam, aujourd'hui on continue Inch'Allah l'explication des versets du Coran dans l'ordre des versets, comme on l'a commencé depuis janvier. Nous venons d'avoir aujourd'hui le privilège d'écouter le verset 27 de Surat Al-Baqarah. Dans le verset précédent, ce qu'on a vu la semaine dernière, il avait été mentionné que tout le monde n'est pas guidé par le Saint Coran et par les exemples qui y sont mentionnés. Il y a beaucoup de personnes qui lisent les exemples mentionnés dans le Saint Coran et qui au contraire tombent encore plus dans l'égarement. Qui sont ces gens qui ne peuvent même pas tirer la guidée, la hidayah d'un si haut livre de guidée, de hidayah? Dans ce verset, 3 défauts de ces misérables personnes ont été décrites. Quels sont-ils? Avant d'écouter l'explication de ce verset sacré, nous devons retenir une chose qui est que ces 3 défauts ne sont pas mineurs, ne sont pas rien, mais qu'ils sont des défauts tellement dangereux que dans lesquels il se trouve. Alors premièrement, cette personne n'est pas capable d'obtenir la guidée. Qu'est-ce qui fait que ces défauts sont mauvais? Première chose, c'est que la personne, elle ne peut pas recevoir la guidée, la hidayah d'un livre de guidée pourtant, comme le Saint Coran. Au contraire, elle tombe encore plus dans l'égarement. La deuxième chose, si une personne elle a ces 3 défauts en elle, une telle personne est privée de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et risque également de subir de graves pertes. C'est pourquoi à la lumière du Saint Coran, écoutons attentivement ces 3 défauts et en même temps
ayons la ferme intention de toujours éviter ces 3 défauts. Venez, nous allons essayer d'écouter et de comprendre ce verset du Coran. Allah Azza wa Jal, il commence par dire dans ce verset Alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqih. Traduction des Kanzul Iman, ceux qui brisent l'engagement, la promesse d'Allah Azza wa Jal après l'avoir liée, après l'avoir prise. Le premier défaut est quoi? Rompre une promesse faite à Allah Azza wa Jal. Quelle est la promesse faite à Allah Azza wa Jal? Que signifie rompre cette promesse? L'une de ces significations que les respectables savants, rahmatullahi ta'ala alayhi, ont donné, est que la promesse d'Allah Azza wa Jal signifie ses commandements. Et rompre cette promesse signifie rompre, désobéir à Allah Azza wa Jal. Par exemple, si Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire nos prières, alors ne pas prier, ne pas faire ses prières à l'heure, signifie rompre la promesse qu'on a faite avec Allah Azza wa Jal. Par exemple, si Allah Azza wa Jal nous a ordonné de jeûner, alors ne pas jeûner signifie rompre la promesse avec Allah Azza wa Jal. De la même manière, ne pas mettre en pratique tous les autres commandements qui nous ont été donnés, ne pas s'arrêter de faire les choses qui nous ont été interdites, signifie rompre la promesse avec Allah Azza wa Jal. De plus, qu'est-ce qu'il a été dit? Allah Azza wa Jal, il continue dans ce verset en disant وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. Et coupe la chose qu'Allah a ordonné de joindre. Ceci est le deuxième défaut de ces personnes-là. Rompre chacun des liens de famille, rompre chacune des relations qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de nouer. Par exemple, il nous a ordonné d'entretenir les relations avec nos propres parents. Alors rompre les relations avec nos parents signifie couper la chose qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de joindre. Par exemple, il nous a ordonné d'avoir un bon comportement avec nos propres frères et nos propres sœurs. Alors rompre nos relations avec eux signifie couper la chose qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de joindre. Par exemple, il nous a ordonné de continuer d'entretenir les relations avec d'autres parents proches, comme nos oncles, nos tantes paternelles, c'est-à-dire les frères et sœurs de notre père, les tantes maternelles, c'est-à-dire les sœurs de notre mère, etc. Alors rompre les liens avec eux, tout cela rentre dans ce deuxième défaut mentionné dans ce verset. Et le troisième défaut, et c'est ce qui a été dit dans ce verset, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, et répandent la corruption sur la terre. Et il existe différentes formes de propagation du mal sur la terre. En résumé, chaque acte, chaque œuvre, chaque parole, chaque geste qui provoque le désordre, la corruption dans notre maison, dans la rue, dans le quartier, dans la société, faire de telles choses participe à la propagation de la corruption sur la terre. Par exemple, une personne commet un péché publiquement, ouvertement, devant tout le monde, et en le voyant, d'autres personnes commencent à l'imiter. Alors c'est une forme de corruption sur terre, à cause de laquelle les gens sont enclins à faire des péchés. Ils se disent, si elle a fait ce péché, pourquoi moi je ne la ferai pas? Donc ça, c'est quelque chose de mauvais, c'est répandre la corruption sur terre. De la même manière, propager des choses contraires à l'islam, inciter les gens à commettre des péchés via les réseaux sociaux, pousser les gens à désobéir à Allah Azza wa Jal et à son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, pousser les gens à manquer de respect aux prophètes et aux awliya, c'est-à-dire aux proches d'Allah Azza wa Jal, commettre des meurtres et opprimer les gens, etc. ou encourager les gens à faire ces choses-là, sont toutes des formes de propagation du mal, de propagation de la corruption, du fasad sur terre. Ce sont là 3 défauts, mes chers frères. Premièrement, c'est quoi? Désobéir à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, rompre les liens avec notre famille, avec les proches dans la famille qui nous a été ordonné, avec lesquels on doit entretenir les relations. Et troisième chose, c'est répandre le mal, répandre le fasad sur la terre et sur la société. La personne qui a ces 3 défauts, une des punitions pour lui est qu'une si mauvaise personne tombe dans l'égarement, et la deuxième punition est que ulaika humul khasirun, ce sont eux qui sont en perte, ce sont eux les perdants. Le sens littéral de khasir, c'est-à-dire lorsqu'il est dit ulaika humul khasirun, et ce sont eux qui sont en perte, le sens littéral de khasir est perdant. La personne qui se prive de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal à cause de ses actes est appelée khasir, ce qui signifie le perdant. C'est une énorme perte, réfléchissons-y. Allah Azza wa Jal est le Rahman, il est le Rahim, il est le Karim, il est le très miséricordieux. Selon un hadith sacré, il y a 100 miséricordes d'Allah Azza wa Jal, dont une seule se manifeste
sur la terre, qu'une seule se manifeste dans ce monde. L'amour qu'une mère a pour ses enfants, l'amour qu'un père a pour ses enfants, et même l'amour qu'un tout petit oiseau a pour ses enfants, tout cela est dû à cette unique miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et le jour du jugement, 100 des 100 miséricordes d'Allah Azza wa Jal vont se manifester. Malgré tant de bénédictions, la personne qui est privée de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui se donne droit à l'enfer, quelle énorme perte elle va supporter. Celui qui n'obtient même pas la miséricorde d'Allah, où trouvera-t-elle refuge? Comment pourra-t-elle se sauver de l'humiliation dans ce monde et du châtiment de l'au-delà? C'est pourquoi celui qui est khasir est dans une grande perte. Et quel est le statut d'une telle personne? Écoutons une narration, une histoire à ce propos. Sayyidina Sa'id ibn Jubair radiyallahu ta'ala anhu a dit: une fois, les Bani Israël ont demandé à Sayyidina Moussa alayhi salam: puisque Allah Azza wa Jal a créé les gens, alors pourquoi les punira-t-il? Et c'est une question très importante dans notre époque moderne, car même parmi nous, les gens posent parfois ce type de questions en disant: puisque Allah Azza wa Jal est très miséricordieux, il est le Rahman, il est le plus miséricordieux, il est même plus miséricordieux qu'une mère envers ses enfants, alors pourquoi punira-t-il ses serviteurs? Écoutons attentivement la réponse à cette question. Lorsque les Bani Israël ont posé cette question, Allah Azza wa Jal a envoyé un wahi, une révélation à Sayyidina Moussa alayhi salam en disant: ô Moussa, cultive. Sayyidina Moussa alayhi salam a cultivé, a fait de l'agriculture. Par exemple, il a cultivé du blé. Allah Azza wa Jal a ensuite dit: ô Moussa, maintenant récolte-la, récolte ce que tu as semé. Sayyidina Moussa alayhi salam a récolté. Ensuite, il fut ordonné séparer le grain de la paille. Sayyidina Moussa alayhi salam a également appliqué cet ordre. Ensuite, il a été dit nettoyer les grains. Et les grains ont été nettoyés par Sayyidina Moussa alayhi salam. Alors Allah Azza wa Jal a dit: ô Moussa, après avoir nettoyé les graines, qu'est-ce qu'il reste? Il répondit: il ne reste que la paille, dans laquelle il n'y avait rien de bon. Allah Azza wa Jal a dit: ô Moussa, de la même manière, moi aussi je ne châtierai parmi mes créatures que ceux qui n'auront rien de bon. Allahu Akbar. Ceci est la personne khasir, la personne perdante, la personne privée de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Quel est son statut? Elle est comme une vieille paille vide dans laquelle il n'y a rien de bon. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'une telle perte. Il y a 3 défauts qui rendent une personne aussi basse, aussi insignifiante, aussi sans valeur, mes chers frères. Le premier défaut est quoi? Est désobéir à Allah Azza wa Jal. Ne pas faire ce qu'il a ordonné. Tomber dans les choses qu'il a ordonné de ne pas faire. Retenez bien. Désobéir à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est une cause d'humiliation et de honte dans ce bas monde et dans l'au-delà. La personne qui continue à désobéir à Allah Azza wa Jal, qui ne se repent pas, qui ne fait pas tauba, qui ne se tourne pas vers Allah Azza wa Jal, il devient humilié et déshonoré dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Et il n'a plus aucune valeur dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Et la personne qui devient humiliée et déshonorée dans la cour d'Allah Azza wa Jal, qui n'a plus aucune valeur dans la cour d'Allah Azza wa Jal, où qu'il aille, il n'a reçoit plus aucun respect. Il n'a plus aucun respect dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Hajj, verset 18, traduction de Kanzul Iman: et celui qu'Allah déshonore, il n'y a personne pour l'honorer. Il dit dans le tafsir Silatul Jinan: nous apprenons que l'honneur et la renommée ne sont pas l'héritage d'un peuple ou d'un individu. C'est pas parce que mes parents ils étaient respectueux ou ils étaient respectés que moi aussi je vais être respecté. Si une personne fait de mauvaises actions aussi pires les unes que les autres, si une personne ne fait que de remplir son livre des actions avec les péchés, si une personne a un caractère entaché par la désobéissance et malgré cela elle se dit qu'elle vivra avec honneur, non, elle ne pourra pas vivre avec honneur. Ce n'est pas comme cela. Mais celui qui se montre digne d'honneur par sa moralité, par son caractère, par ses bonnes actions, par sa générosité, par sa compassion, Allah Azza wa Jal l'honorera. Et celui qui souffre constamment de désobéissance, il est jeté dans le profond gouffre de l'humiliation. Sayyidina Mujahid rahmatullahi ta'ala alayhi a dit: lorsque la famine devient sévère et que les pluies s'arrêtent d'arriver, les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Les animaux ensuite, ils maudissent les désobéissants et ils disent: cette famine est due au péché de l'homme. Allahu Akbar. Ô vous les amoureux du prophète, réfléchissons. Qu'est-ce qui peut être plus humiliant que cela?
alors que l'être humain a été créé en tant que ashraful makhlouqat, c'est-à-dire en tant que la plus noble des créatures. Mais lorsqu'il commet un péché, lorsque sa désobéissance dépasse toutes les limites, alors les animaux qui sont d'un niveau beaucoup plus inférieur aux êtres humains, eux aussi se mettent à dire du mal de nous. Nous apprenons donc que celui qui est désobéissant envers Allah Azza wa Jal, envers son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors il perd sa vertu et il tombe de son niveau d'être humain pour aller dans le profond gouffre de l'humiliation. Chers frères en islam, Sayyidina Wahb rahmatullahi ta'ala alayhi rapporte que Allah Azza wa Jal a envoyé une révélation à un prophète parmi les prophètes de Bani Israël. La personne, lorsqu'elle m'obéit, Allah Azza wa Jal dit, la personne lorsqu'elle m'obéit, alors je l'agrée, je suis satisfait d'elle. Et lorsque je l'agrée, alors je lui accorde les bénédictions, je lui donne les barakas. La personne lorsqu'elle me désobéit, alors mon courroux, ma colère s'abat. Et lorsque mon courroux, c'est-à-dire ma colère s'abat, alors je le maudis. Et ma malédiction atteint 7 générations. C'est-à-dire 7 générations après lui, et ben la malédiction d'Allah Azza wa Jal, elle tombe sur lui. Un poète il dit, si tu te mets en colère, je serai détruit. Et certes, si tu te mets en colère, je serai détruit. Hélas, je brûlerai dans le feu de l'enfer, Ya Rab. Pardonne et agrée-moi pour toujours. Si tu m'accordes ta grâce, si tu m'accordes ton pardon, alors je resterai dans ton paradis, ô Seigneur. Ô vous les amoureux du prophète. Ceci est la grâce d'Allah Azza wa Jal et la bénédiction de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, que par l'entremise, par l'intermédiaire de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal ne déshonore pas votre ummah. Allah Azza wa Jal ne déshonore pas la ummah de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Même si nous commettons les péchés, même si nous faisons des péchés, nous ne subissons pas de châtiment corporel, nous ne subissons pas de châtiment collectif comme les nations précédentes. Nos visages ne sont pas défigurés, cette ummah, cette nation n'est pas transformée en singe ou en porc comme les nations précédentes. Mais retenons bien qu'il y a toujours une conséquence à désobéir à Allah Azza wa Jal. Les respectables savants disent le châtiment des nations précédentes était la punition physique et la défiguration. C'est-à-dire que si les nations précédentes désobéissaient, elles étaient enfoncées dans le sol en guise de châtiment physique et leur visage était défiguré. Certains devenaient des singes et d'autres des porcs. Mais le châtiment de cette ummah, de cette communauté, est la mutilation spirituelle. En effet, auparavant, les corps étaient modifiés et maintenant ce sont les cœurs qui sont modifiés. Allah Azza wa Jal il dit dans le Saint-Coran, Surat Al-An'am, verset 110, traduction de Kanzul Iman, et nous détournons leurs cœurs et leurs yeux. C'est-à-dire que la personne, elle n'est plus pas capable de voir la vérité, elle n'est plus capable de distinguer le bien du mal, que ce soit avec le cœur ou même avec les yeux. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Amin. Chers frères en islam, réfléchissons-y nous-mêmes. La personne sur laquelle s'abat la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, sur laquelle même les animaux invoquent pour qu'elle soit maudite, dont même le cœur a été détourné, comment une telle personne peut-elle être sauvée de l'humiliation dans ce monde et du châtiment de l'au-delà? Comment sera-t-elle capable de contenir la lumière, le nour de la science et de la sagesse dans son cœur? C'est pourquoi il est nécessaire, mes chers frères, pour nous tous, de toujours éviter les péchés, de toujours éviter la désobéissance à Allah Azza wa Jal, d'éviter de délaisser ses prières ou de les faire après leur temps prescrit, de délaisser la prière en groupe alors qu'on en a la possibilité. Il est nécessaire d'éviter les transactions usuraires, les transactions avec intérêt, le riba. Il est nécessaire d'éviter les mensonges, la médisance, la rupture des promesses, etc. Grâce à ces barakas, Inch'Allah al-Karim, le nour, la lumière de la foi descendra dans notre cœur, la poitrine s'illuminera, puis si Allah Azza wa Jal le veut, il y aura du plaisir à se prosterner. On aura le lazat, l'amour de se prosterner. Et on aura aussi envie de réciter le Saint-Coran. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le temps. Nous avons le temps, mes chers frères. Le mieux est qu'aujourd'hui, ou plutôt même tout de suite, que nous nous repentions sincèrement, que nous faisions tawbah dès maintenant, que nous délaissions les péchés et que nous formulions une intention ferme et sincère qu'à partir de maintenant, je ne ferai plus jamais aucun péché. Inch'Allah Azza wa Jal. À partir de maintenant, je ne raterai même pas une seule prière. Inch'Allah Azza wa Jal. J'accomplirai également tous les jeûnes du mois de Ramadan. Si je suis redevable de la zakat, alors j'acquitterai en totalité la zakat. Sur le visage, je porterai la sunna de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et même qui est la sunna des nobles prophètes,
tête, c'est-à-dire une barbe complète d'une longueur d'une poignée. Au lieu de regarder des films, des séries télévisées et d'écouter des chansons, je regarderai les programmes de la chaîne Madani Channel pleine de connaissances religieuses. J'écouterai les An-Nashid, les Na'at, j'écouterai la récitation du noble Coran, Inch'Allah al-Karim. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Surat Hud, verset 3, traduction de Kanzul Iman, et demandez pardon à votre Seigneur, et ensuite repentez-vous auprès de lui. Il vous procurera une excellente jouissance jusqu'au temps fixé, et accordera la grâce à tous ceux qui excellent. Et si vous vous détournez, je crains alors pour vous le châtiment du grand jour, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Il est dit dans le Tafsir Siratul Jinan, dans ce verset, il a été dit au bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'il ordonne aux gens, demandez pardon pour vos péchés passés et repentez-vous de faire des péchés dans le futur. Celui qui se repent fermement de ses péchés et devient un adorateur sincère de son Seigneur, alors Allah Azza wa Jal lui accordera beaucoup de rizq, beaucoup de subsistance et des bienfaits, et il vivra une vie de paix et de confort. Allah Azza wa Jal sera satisfait de lui. Et celui qui ne se repent pas, celui qui ne fait pas tauba, s'il persiste dans la mécréance et les péchés, il vivra une vie de peur. Il restera plongé dans les maladie et il devra faire face au courroux, c'est-à-dire à la colère d'Allah Azza wa Jal. Et même s'il réussit à obtenir des plaisirs dans ce monde, il n'y a rien de bon dans ces plaisirs, après lesquels il y aura l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Un poète, il dit, les péchés sans compter et les crimes aussi sont innombrables. Pardonne-moi, je ne pourrai supporter le châtiment, Ya Rab. Après la tauba, je retourne dans les péchés. Accorde-moi l'honneur d'une vraie repentance, Ya Rab. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, le deuxième défaut qui prive la personne de la miséricorde et qui lui enlève toute sa valeur est le fait de rompre les liens de parenté. De nos jours, les gens rompent les liens de parenté à chaque occasion. Un tel ne m'a pas invité au mariage de son fils, eh ben je vais arrêter de lui parler. Et c'est fini. Un tel ne m'a pas donné assez de respect en l'appelant chez lui, eh ben j'arrête de lui parler. Telle personne de ma famille a acheté dans le magasin d'à côté, il n'est pas venu acheter dans mon commerce, j'arrête de lui parler. On finit par rompre les liens de parenté pour de toutes petites choses, alors que les proches avec lesquels il nous a été ordonné d'être bons, de ne pas rompre les liens avec eux, de rompre les liens avec eux est un grave péché. Il est dit dans un hadith sacré, celui qui rompt les liens, celui qui rompt les relations, Allah Azza wa Jal le brise. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Sayyidina Yahya ibn Sulaym, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit, une personne qui était originaire de Khurasan, c'est-à-dire c'est une province dans l'actuel Iran. Elle avait élu résidence à Makkah al-Mukarrama. Les gens avaient l'habitude de déposer leur amana, c'est-à-dire leurs biens auprès de lui. Lorsqu'ils allaient en voyage, ils allaient auprès de lui déposer, voilà, j'ai de l'argent à déposer, j'ai de l'or, j'ai des choses précieuses, est-ce que tu peux me les garder pendant que je vais en voyage? Et ensuite, une personne avait laissé un dépôt de 10 000 ashrafi, ashrafi étant la monnaie de l'époque. Et elle est partie en voyage pour une raison personnelle. À son retour, cette personne originaire de Khorasan était décédée. La personne a alors demandé où est-ce qu'il est mon dépôt, où est-ce qu'il est mes 10 000 ashrafi. Et les gens de sa famille, ils ont répondu, on ne sait pas. Alors il a commencé à aller voir les respectables savants. Il a demandé à ces respectables savants, comment est-ce que je fais pour récupérer ma somme? Où est-ce qu'elle est ma somme de 10 000 ashrafi? Comment est-ce que je fais? Alors les respectables savants, ils ont dit, nous avons bon espoir que cette personne originaire de Khorasan est une personne du paradis. Elle est pieuse. Elle a été pardonnée. On vous conseille de vous rendre au puits de Zamzam, parce que les âmes des pieuses personnes, il y a plusieurs endroits où elles sont, dont un des endroits où elles sont au puits de Zamzam. Alors les savants ils lui ont dit d'aller voir au puits de Zamzam. Et lorsqu'ils vont là-bas, d'aller là-bas soit après la moitié de la nuit, soit après le tiers de la nuit, et l'appeler par ce nom et lui demander directement. Et il a fait cela pendant 3 nuits, mais il n'a reçu aucune réponse. Il est ensuite de nouveau allé interroger les savants, et ils ont dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » et ils ont dit « Nous craignons qu'il ne soit peut-être pas au paradis. » Alors allez au Yémen. Il y aura là-bas un puits dans la vallée appelé Barhout. Et appelez-le de la même manière, parce qu'il est aussi rapporté que les âmes de ceux qui sont morts pas sur l'islam ou qui sont morts en étant désobéissants, elles sont dans ce puits-là. Alors les savants ils lui ont dit d'aller au Yémen et d'aller voir dans ce puits. Il a fait comme cela et ensuite il a appelé la personne. Et dès le premier appel, il a entendu une réponse.
Il a dit, j'ai enterré votre amana, votre dépôt à tel endroit dans ma maison. Creusez à cet endroit et vous retrouverez votre argent. Ensuite, la personne, lorsqu'elle a eu sa réponse, elle a demandé à cette personne originaire de Khurasan, vous étiez un homme très bon, comment êtes-vous arrivé ici? Et il a dit, j'avais de la famille à Khurasan, avec laquelle j'avais rompu les liens. Et c'est dans cette situation que je suis mort. À cause de cela, Allah Azza wa Jal m'a infligé cette punition et m'a amené à cet endroit. Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, mes chers frères, est un compagnon du prophète. Vous enseignez aux gens. Un jour, alors que vous récitiez les ahadiths aux gens, vous avez dit, chaque personne qui est qati' ar-rahm, c'est-à-dire qui brise les liens de parenté, qu'il quitte notre assemblée. En entendant cette annonce, un jeune homme s'est levé et s'est rendu chez sa tante paternelle, avec laquelle il avait une dispute depuis plusieurs années. Il s'est excusé et s'est réconcilié avec sa tante paternelle. Lorsqu'ils se sont réconciliés, la tante paternelle a dit, fils, allez voir Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu et demandez-lui la raison pour laquelle cela s'est produit. C'est-à-dire, quelle est la sagesse de l'annonce de dire que la personne qui rompt les liens, qu'elle quitte notre assemblée. Lorsque le jeune homme est arrivé et a demandé la sagesse, Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu a dit, j'ai entendu le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dire, le peuple dans lequel il y a un qati' ar-rahm, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui brise les liens de parenté, de famille, la miséricorde d'Allah ne descend pas sur ce peuple. Allah, réfléchissons un peu. C'est un compagnon du prophète. Il est au milieu des gens. Et de quoi est-ce qu'il leur parle? Il leur parle des ahadiths et de la miséricorde et des deux mondes. Si ce n'est pas là que la miséricorde descendra, alors où pourra-t-elle descendre? Mais Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu a craint qu'il y ait quelqu'un qui soit qati' ar-rahm, c'est-à-dire qui brise les liens de parenté dans l'assemblée. Et à cause de cela, nous soyons tous privés de miséricorde. Ceci est le fléau du qati' ar-rahm, c'est-à-dire de celui qui rompt les liens de famille, les liens de parenté. À partir de là, réfléchissons que s'il y a un qati' ar-rahm, c'est-à-dire quelqu'un qui rompt les liens de parenté, qui habite dans une maison, dans une rue, dans un quartier, comment les bénédictions pourront-elles descendre sur cette maison, sur cette rue, sur ce quartier? Et celui qui est qati' ar-rahm, c'est-à-dire quelqu'un qui rompt les liens de parenté, de famille, comment son cœur peut-il contenir la parole pleine de miséricorde qu'est le noble Coran? C'est pourquoi, mes chers frères, il est nécessaire que nous nous repentions fermement et sincèrement du qati' ar-rahm, c'est-à-dire du fait de rompre les liens de famille, les liens de parenté. Si nous sommes en conflit avec quelqu'un de notre famille à cause de n'importe quelle raison mondaine, alors allons chez lui aujourd'hui. Et si ce n'est pas possible, alors appelons-le au moins au téléphone ou contactons-le d'une manière ou d'une autre pour essayer de se réconcilier avec lui. Le plus grand obstacle à la réconciliation, mes chers frères, est notre ego, et notre ana, et notre nafs, mes chers frères. Mettons notre ego, notre nafs de côté. Même si ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas grave. Abaissons-nous, rabaissons-nous, et Inch'Allah al-Karim, nous en récolterons la récompense. En effet, celui qui s'abaisse, celui qui arrête la bagarre, qu'est-ce qu'il est dit? Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui met fin à la dispute en ayant raison, c'est-à-dire il a raison, il n'a pas tort, mais il arrête de se disputer, il arrête la bagarre, il arrête la querelle. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui dit, je lui garantis une maison aux confins, c'est-à-dire au bord du paradis. Subhanallah. Donc essayons, mes chers frères, d'arrêter les bagarres dans les familles, d'arrêter les disputes dans les familles. Lorsqu'il s'agit de renouer les relations, de mettre fin aux disputes et aux rancunes, alors en général, les gens se plaignent et disent qu'un tel, il a fait cela avec moi, il m'a causé de telles souffrances, il a abusé de moi. Alors comment pourrais-je oublier cela? Comment pourrais-je pardonner? Une question pour les frères en islam qui disent cela. D'après vous, un tel vous a fait beaucoup de tort, il vous a maltraité, mais dites-moi, est-ce que cette personne vous a jeté dans un puits? Est-ce que à cause de cela, vous vous êtes éloigné de vos parents? Est-ce que à cause de cela, on vous a emmené dans un marché pour vous vendre? Tout cela a été fait avec Sayyidina Yusuf alayhi salam par ses propres frères. Malgré cela, lorsque ses frères sont venus devant Sayyidina Yusuf alayhi salam, qu'est-ce que vous aviez dit? Traduction de Kanzul Iman, aujourd'hui, il n'y a aucun blâme sur vous. Subhanallah, quelle gloire! Les frères de Sayyidina Yusuf alayhi salam se sont plus tard repentis. Ils étaient tous les fils d'un prophète, Sayyidina Yaqub alayhi salam, et ils étaient tous les frères d'un prophète, Sayyidina Yusuf alayhi salam, et ils sont tous des awliya Allah, des proches d'Allah. Mais réfléchissons à quel point ils vous ont causé du tort, et malgré cela, regardons le très bon comportement de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Vous aviez le pouvoir, puisque vous étiez le roi d'Égypte, et si vous l'aviez voulu, vous auriez pu vous venger d'eux, mais vous les avez pardonner.
de ce fait, nous aussi, nous devrions prendre notre courage à deux mains. Si aujourd'hui nous sommes courageux, si nous mettons notre ego, notre ana, notre nafs de côté, si nous faisons preuve de patience et que nous mettons fin aux disputes et que l'on fait un pas vers la réconciliation, alors Inch'Allah al-Karim, nous récolterons les bienfaits de ce monde et de l'au-delà. Mes chers frères en islam, Sayyidina Abu Lays Samarqandi rahmatullahi ta'ala a dit, il y a 10 avantages à renouer les liens de famille, c'est-à-dire le silat ar-rahim, c'est en arabe, et le silat ar-rahim en ourdou. Premièrement, on obtient l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, c'est la cause du bonheur des gens. Les anges sont heureux. Les musulmans parlent en bien de cette personne qui renoue les liens. Shaitan est triste à cause de cela. L'âge augmente, c'est-à-dire il y a baraka dans l'âge. Il y a de la baraka dans son propre risque. Les ancêtres décédés, c'est-à-dire le père, le grand-père, etc., sont heureux. L'amour les uns pour les autres augmente. Et après sa mort, sa récompense augmente parce que les gens invoquent en bien pour lui. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire le sila ar-rahm, c'est-à-dire de renouer les liens de la famille, d'avoir un bon comportement avec les gens pour avoir encore plus de motivation. Essayons d'écouter ces discours, essayons d'écouter les discours de notre cheikh Maulana Muhammad Ilyas At-Tarqadiri Rizvi Damat Barakatuhumul Aliya, qui a aussi écrit un livret qui s'appelle Réconcilier immédiatement avec sa tante paternelle. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu, de le mettre en pratique et de le propager aux autres. Amin. Bijahil Nabi al-Amin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu.